Cette semaine dans le vlog, je parcours la France pour faire du stand-up. Je participe au tournage d'un clip, la scène de la pool party. Je joue pour la première fois de ma vie au bowling, le tout sous le soleil radieux de l'été français. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Oui, il y a une cour d'école derrière chez moi. C'est le son de la vie, c'est le son de la jeunesse, c'est le son de l'avenir. Est-ce que je vais me servir de vous et du fait d'avoir une chaîne YouTube pour me motiver à faire du yoga? Parce que j'ai plus envie de faire du yoga si des gens savent que j'ai fait du yoga. Et bah ouais, c'est ce que je m'apprête à faire tout de suite. Je sais qu'on va me demander où j'ai eu ce tapis, j'ai personnalisé ce tapis. Ça m'a coûté 50 €. Est-ce que je le regrette? Absolument pas. Je vais faire une séance avec Adrienne, qui est ma prof de yoga d'internet depuis plus de 6 ans. C'est notre 6e année ensemble, Adrienne. Elle le sait pas. Mais moi je l'adore, je vous la recommande. Elle a des séances de yoga pour tout. Là j'ai pris yoga pour quand vous vous sentez pas motivé. C'est parfait, c'est pile poil quoi. Ouh là là, je vais être trop motivée après ça, comment je vais faire? Oh. Thank you, Adrienne. Waouh. Je me suis inspirée moi-même. Si vous avez besoin d'un témoin quand vous faites du yoga, vous n'hésitez pas, hein, je rends. Hein. Vous m'écrivez sur Instagram, regarde Camille, j'ai fait du yoga et tout. Moi j'ai l'avantage de pouvoir m'inventer directement sur YouTube, mais voilà, s'il y a besoin, vraiment je suis là quoi. Ça y est, je suis prête à commencer ce vlog, c'est parti. Bonjour, namasté. À vous, il n'y a pas eu de vidéo. Dimanche dernier, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo-là. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, je me sentais super bien. Je sortais de l'enregistrement de 4 quarts d'heure tous les mardis sur toutes les plateformes de podcast. On avait enregistré tous les épisodes d'été. J'étais là, oh, qu'est-ce que je suis bien. Enfin, jusqu'à ma prochaine crise existentielle. Un grand moment de lucidité finalement, puisque la semaine dernière, j'étais d'une humeur massacrante. Et je voudrais commencer par m'excuser. J'ai super honte. Donc je m'excuse auprès de cette abonnée qui est venue me voir dans la rue il y a quelques jours. Au moment précis où elle m'a abordée, j'étais vraiment au pic de mon seum. C'est-à-dire j'étais sur le chemin de chez moi. J'étais pressée car je rentrais pour pleurer. Et vraiment, je voulais parler à personne. Mais quand on a une chaîne YouTube, on n'a pas toujours le choix. Ou quand on est une femme dans l'espace public de manière générale. Mais bon. Et donc elle est arrivée dans mon dos et j'avais mes écouteurs. Et donc je me retourne et j'enlève mes écouteurs. Et je bug parce que je crois que c'est quelqu'un que je connais. Et donc j'ai bugué, j'ai dit mais on se connaît? Et elle a dû croire déjà que c'était du mépris. C'est la séquence honnêteté. Hein. Vraiment, j'ai fait aucun effort pour être agréable. Donc je suis désolée si tu me vois ou si une amie à vous vous a dit j'ai croisé Camille Laurent récemment et c'est vraiment une belle connasse. S'il vous plaît, envoyez-lui ce vlog pour lui donner un peu le contexte dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Mais voilà, en fait, juste je fais des vidéos sur YouTube et n'importe qui, globalement, qui me reconnaît peut m'aborder dans la rue et il faut que je l'accepte. Mais vous savez, il n'est point besoin de posséder une chaîne YouTube et d'y étaler sa vie au grand jour pour que des inconnus accèdent à toutes vos données personnelles. Il suffit pour ça d'avoir une connexion internet finalement. Et c'est la transition que j'ai choisie pour remercier le partenaire de cette vidéo. Merci Incognito de nous aider à rester incognito. Je vous explique tout de suite le concept. Avez-vous déjà reçu des dizaines d'appels téléphoniques et de mails de marques inconnues avec qui vous n'avez jamais eu de rapport avant? Et vous êtes-vous déjà demandé, mais comment ont-ils fait pour avoir mes infos, ces petits bâtards? Eh bien la réponse est simple, sur internet, vos données personnelles sont collectées, s'achètent, se revendent. Il y a des entreprises spécialisées pour ça qui s'appellent des data brokers ou des courtiers en données. Et donc ils peuvent avoir accès à votre nom, à votre numéro de téléphone, à votre numéro de sécu, à votre adresse, à votre activité en ligne, à ce que vous achetez sur internet. On peut contracter un prêt à votre nom. On peut même, j'ai lu, reproduire la voix de vos proches grâce à l'intelligence artificielle pour essayer de vous soutirer de l'argent. La prochaine fois qu'il y a un proche qui va essayer de me soutirer de l'argent, je dirais
Intelligence artificielle, je t'ai gaulé, hop, et je raccroche. Néanmoins, protéger votre vie privée et vos données est un droit, et donc vous pourriez demander à chaque data broker de vous effacer de leur catalogue, mais cela vous prendrait des années, et il vous faudrait refaire cette démarche chaque mois, puisque eux, parallèlement, ils continueraient de collecter vos données. Et c'est là qu'Incogni intervient. Incogni, c'est un service qui va faire ce travail pour vous. Ils vont aller voir les data brokers et ils vont leur dire « Camille Laurent, vous enlevez tout ce que vous savez sur elle, vous fixez la lumière blanche, vous oubliez cette personne, ok ?» Ils vont faire ça régulièrement, c'est entièrement automatisé. Du moment où vous êtes abonné à Incogni, vous êtes protégé automatiquement, continuellement. Donc si vous voulez rester incognito sur les réseaux, vous pouvez essayer ce service. Suivez le lien dans la description, c'est un lien personnalisé. Vous aurez 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Merci Incogni d'être partenaire de ce vlog. On revient à la suite de cette vidéo quand tout allait encore bien dans ma vie. Actuellement avec mon sosie officiel. Enfin, je suis ton sosie officiel. Oui, plutôt ça. Et nous nous rendons à la gare afin, on dirait vraiment une star avec tes grosses lunettes. Bah ouais, c'est fait pour. Afin d'aller jouer du stand-up à Montpellier City. Montpellier City Beach. Où nous serons reçus par Anaïs, MBA. Petit boss. Nous allons faire de la figuration pour un clip. La scène de la pool party. Un dernier mot de la fin, maman? Ben, reviens vite. Oh. Noche ya ni duermo, 5 AM y sigue el desvelo. Sentimiento blue, como el color de tu luz. Todo es un acertijo, algunas veces tú me besas y luego siento martirio. Todo es un acertijo. À Montpellier, regarde, Montpellier, Oh. California. Oh non! Trop bien! En plus, on est vraiment deux blondes là, les cheveux au vent. C'est parti! Non mais déjà, qui vient me chercher dans une décapotable? On est où là? À Montpellier. Alors, c'est la Californie ou c'est Montpellier? Tarazout, Montpellier. Mais oui! C'est un mélange de tout. Toi, t'habitais où au Maroc, Anaïs? À Tamraght. C'est à côté de Tarazout. Voilà, c'est ça. Putain, Donc, incroyable. région que tu connais très bien. Eh bien maintenant, oui. Et que tu as kiffé, je pense. Mais en fait, ça fait 2 fois que tu vas, toi. Ouais, j'étais à Imswan la première oui. fois. Et attends, c'est pas un rêve d'adolescence qu'on va faire cet après-midi de tourner dans un clip, la scène de la pool party? Tellement cliché, mais tout parti. Je suis trop contente. Alors là, on est sur le tournage du clip d'Axel, qui est réalisé par ton frère, si je ne m'abuse. Exact. Enguerrand. Oui, pardon. Non, en fait, tu veux que je prenne Elle te Mon gars. Ah merde. Un petit mochi. Vas-y. Là, c'est un spectacle. Je suis en tournée dans toute la France. Ah, et tu gobes des mochis? Vas-y. Ouais. Et c'est une fin de tournage et nous sommes chez Anaïs. Il y a plein d'animaux mignons, attention, vous êtes prêts? Oh non! Oh non, un gros lézard! Est-ce qu'elle va essayer de manger mon doigt? Ouais, des fois, elle croit que c'est des asticots. Elle croit, elle va sortir sa langue! Oui, il y a moyen. Ah, ça me fait peur! Ah, elle m'attaque! Bonjour, êtes-vous la meilleure hôtesse de France? I think so. Moi, j'accueille les gens avec des pancakes. Franchement. La décapotable. Ensuite la piscine. Maintenant les pancakes. Jusqu'où Ouais. m'emmèneras-tu? Je sais pas, mais moi, j'ai envie que tu viennes souvent, tu vois. Ah oui, c'est ça en fait. que je te regarde. Tu me vends le concept. La touche du chef. Oh là là là. Pancake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle me surveille maintenant. Qu'est-ce J'ai que... pas eu le temps de fermer lacets. Oh là là, trop d'aventures. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais quoi dans la vie, Bastien? Je
Je suis réalisateur vidéaste. Je fais des clips et de la pub pour des artistes et de la pub pour des marques. Voilà. Et là, nous partons voir ton premier spectacle de stand-up, Anaïs. Nous sommes de retour dans les logos d'Acas. Dans les logos d'Acas. Dans les logos d'Acas pour 4 quarts d'heure et un 5e quart d'heure bonus si vous êtes abonné à Acas Plus. Regardez cette invitée exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle twiste bien. Oh là là. Ouais. Bah merci pour ça. Quality content. On a enregistré le dernier épisode de l'année de 4 quarts d'heure avec Anna Godefroy. Dernier épisode de l'année, enfin avant la série d'été. 4 quarts d'heure continue pendant tout l'été. Les 5e quarts d'heure continuent pendant tout l'été pour les gens qui nous soutiennent sur Acas Plus. Ouais, je vous parle en me faisant scintiller la lèvre sup, ouais. C'est pour ça que vous êtes là, non? Si c'est pour ça que vous êtes là, abonnez-vous. Il y aura beaucoup d'autres séquences comme celle-ci. Je suis en train de me préparer parce que je vais prendre un train pour partir à Orléans pour jouer. C'est une de mes dernières scènes de l'année avant les vagues d'été. J'ai encore ce soir, le 1er juillet, je joue au Jamel Comedy Club. Je rejoue au Portugal Comedy Club où j'avais joué au début de l'année. Après j'ai une scène le 8 juillet. Je crois que je suis prête. Mettre du rouge à lèvres et basta. Et donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, parce que j'allais quelque part. J'allais dire, et je fais mon sac en même temps, j'allais, je pense, enfoncer une bonne porte ouverte. J'allais dire, moi, les voyages, ça m'aide à lâcher prise. Ne serait-ce qu'un voyage à Orléans, tu vois. Tout peut toujours se passer dans la vie. On devrait plus s'attendre à l'inattendu. Mais c'est difficile dans le quotidien, on a l'impression qu'on sait à peu près tout comment va se passer. Et quand tu pars en voyage, tu sais que tu vas être un peu déstabilisé, que tu vas être dépassé par les conditions. Donc, en tout cas, moi j'ai plus de facilité à me dire il peut se passer tout et n'importe quoi, qui est un état qui m'excite plutôt. Même si au final il se passe rien de ouf, hein, mais au moins on y va dans un bon esprit, quoi. Et aussi ça me permet de lâcher prise, en mode voyons où le voyage nous mène. Car comme l'a dit Nicolas Bouvier, on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait. Vous défait. Mais en fait, j'ai pris une grande résolution qui est de plus être en retard, parce que c'est vraiment un aspect de ma personnalité qui me dérange, qui me saoule même. Mais si je pars maintenant, je vais être beaucoup trop en avance. Bon voilà, c'est un chemin, hein. Je vais tâtonner pour trouver l'équilibre. Je préfère être en avance qu'en retard, ça c'est sûr. Donc bienvenue dans ma nouvelle vie, on est super à l'heure maintenant, let's go guys. T'es en tenue estivale. Oui. J'adore. Pas mis ta main dans mon dos, j'aurais pas ça. Tu sues du dos, t'es en train de me dire? Salut frérot. Tu vas bien? Ellie. Enchantée. Ellie aussi? Oui. Oh, putain, ah ouais, on est là, on est là. Oh putain, double Ellie. Au carré. On s'est jamais croisé sur un plateau. Je crois pas, hein. Je suis la personne qui parle avec son téléphone à côté du visage. C'est normal, c'est classique. Anissa Amri, t'as fait un petit sourire trop mignon. Bienvenue. Merci. Grosse journée pour Anissa Amri. Grosse journée de travail. Voilà, finalement. Ce n'est pas fini, tu es la dernière de ce line-up. Ce n'est pas fini, malheureusement. Je sais pas quel effet va avoir cette bière sur ma fatigue et mon stand-up, mais... Moi j'ai dit avant de partir que je lâchais prise et tout. Sûr. La vie. Qu'en fait voyager, même aller à Orléans, tu vois, ça m'aide à lâcher prise parce que je me dis on va à Orléans. Qu'est-ce qui peut se passer, quoi?
C'est pas la vraie vie de d'habitude. Non, c'est pas la même ville que d'habitude. C'est sympa d'ailleurs. C'est très sympa, moi j'adore. Les En colombages. plus, là, quand je passais, oui, il y a des colombages. Et moi, dans la rue, il y avait de la musique médiévale tout à l'heure. C'est pas vrai. Je me suis dit, mais je suis dans The Witcher en fait, c'est trop bien. Ah, Genre, c'est vrai que j'adore. c'est ta passion. Il mange juste mon cheval là et. Et tout à l'heure, Ellie, dans la voiture, il me propose quoi? Un bowling. Un bowling. Oui, parce qu'elle en a jamais fait. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a dit j'avais fait de bowling. J'ai dit, il faut qu'on fasse un bowling. La prochaine fois que tu viens, on fait un bowling. Et c'est la prochaine. Toi, t'as déjà fait du bowling? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Tu veux y aller? Ouais, si vous voulez, ouais. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, ouais. Bon, on verra comment on se sent après la scène. Ouais, on va voir, ouais. Allez, allez. Allez. Oui, mais c'est comme ça qu'on les forcera à pivoter. J'ai rien filmé du plateau, voilà. Ne me remerciez pas. Mais c'était bien, non? Une 50-50. Camille, Le papa d'Ellie. un peu italienne et un peu grossière. Mais moi j'adore cette humour-là. Il a dit que j'étais grossière. Mais c'est vrai, je suis grossière. C'est ça qui est rigolo. On va au bowling? On va au bowling? On va au bowling apparemment. Pourquoi pas? Toi, t'as jamais fait de bowling? Bah non. Tu vois les nouvelles aventures? C'est parti. On va bouler, hein. Ouh là là, t'as un vrai bowling avec des petits. Non mais attends, tu sais que peut-être aujourd'hui on va découvrir que je suis incroyable en bowling. Peut-être. Parce que moi c'est ça mon fantasme, c'est que je suis une championne dans une activité que j'ai encore jamais faite. T'attends beaucoup de zoufars en fait. J'ai pas encore tous mes talents. Mets tes chaussures d'abord. J'en ai 10 sans caler. Tu vas voir le talent. Non, j'ai un trou. Oh non. Ça va te faire peur. Yummy. T'as déjà joué au bowling? Ouais, plein de fois. C'est quoi ton niveau? B1. T'as des petits tips pour moi? Vise droit. Je pense que c'est bon. Moi je pars du principe que si j'ai vu assez de films où il y a du bowling, je peux jouer au bowling. Oui, normalement c'est bon. C'est bon? On est prête? Allez-y. Let's go vers ma nouvelle carrière de championne. Le niveau est extrêmement haut. Oh, 0 pour Elsa. Bon, c'est la vie. J'ai un. Ah oui, c'est vrai que déjà, il y a le choix de la boule. Et après, il y a des petits. C'est pareil, normalement, il faut la tenir avec ses doigts là. Ah ouais, comme exactement. pareil. Comme Donc, tu veux. Comme vous imaginez. Le pied d'appel, c'est le pied inverse de la main. Non, mais Oui, donnez-moi les oui, choses oui, de t'as base. raison, t'as raison. Parce que moi, je suis pas là pour le bec en fait. Olé. Je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose avec ce sport. Ah bah oui. Pas mal. Et après toute une saison de compète, vous savez, je suis KO, j'ai une blessure en plus. Ah oui, c'est pas facile. Ouais, du championnat à Poitiers. Là, j'ai foiré. Non, stop, je veux pas parler autour d'Alice. Excusez-moi, Madame Laurent. Non, laissez. Madame Laurent, un mot sur votre défaite. On a donné tout ce qu'on a fait. Chaud bouillant Orléans. Attends, je crois que c'est de l'autre côté. Ok. C'est chaud bouillant, mais pas là-bas. Ah bon ben bilan. Pourquoi j'essaie de vlogger avant mon café? Ça c'est vraiment une malédiction. Non, je débrieferai après, mais retenez que je suis une championne du bowling qui signerait. Est-ce que t'as appris quelque chose pendant ce voyage, Ellie? Très très belle cathédrale à Orléans. Oui. Jeanne d'Arc, très très importante là-bas. Super meuf. Et vous deux, vous connaissez pas? C'est vrai. Bah oui, j'ai quand même appris à connaître 2 personnes. La vie est pleine de surprises. C'est quand même fou.
On part, on se dit ouais vas-y, les gens c'est tous des merdes. Ah et on rencontre des très belles personnes, donc non, c'est beau, agréablement surpris par la vie, j'ai envie de dire. Ah, superbe message, merci beaucoup. À la Zombie, il y a Anastasia du podcast De Vraie Vie qui vient de passer par chez moi et on a enregistré un podcast où on parle de voyage, de crise existentielle, de changer de vie. Allez écoutez De Vraie Vie, c'est trop bien, elle interviewe que des meufs qui ont voyagé et qui prennent des chemins différents. Et j'ai dit à Anastasia, faut que à 15h30 je sois libre parce que j'ai un rendez-vous. Donc Anastasia, si tu regardes cette vidéo, mon rendez-vous c'était de refaire ma manucure. Mais c'est important, hein, c'est pour mon estime de moi-même et tout. C'est cassé là. On va aller voir Sabrina de Major en l'air qui va nous remettre tout ça au propre quoi. Désolée Anastasia, c'est pour ça qu'il fallait que je sois libre à 15h30. Alors vous allez me dire, mais Camille, cet été avait pourtant si bien commencé. Tu es devenue championne de bowling d'Orléans. Tes nouveaux ongles sont super. Tu as vécu plein d'aventures à travers la France avec des personnes formidables. Comment t'es-tu retrouvée dans un état si maussade que tu n'as pas pu sortir de vidéo la semaine dernière? Eh bien la raison est simple. Comme tous les mois, je me suis bien fait avoir par le syndrome prémenstruel. Et je peux vous dire qu'on ne m'y reprendra plus. Pas la première fois que je dis ça, mais là vraiment, c'est fini. Il a suffi de quelques frictions relationnelles mineures et d'une actualité à vomir à cab pour me plonger dans des méandres de tristesse absolue. J'étais pas capable de faire des facecam, de sortir, même de monter les images joyeuses que vous avez vues la semaine dernière. C'était pas possible en fait. J'étais en congé SPM, voilà. En plus, je mets toujours du temps à m'apercevoir que c'est lié à ça. Et même une fois que tu t'es aperçu que ta façon de dramatiser, de penser que tout va mal est liée quand même un petit peu à ça, c'est quand même réel pour toi, tu vois. Les émotions, elles sont réelles. Extra Lucie, elle dit que les problèmes qui émergent avec force pendant ton SPM, ce sont des vrais problèmes et que ton cycle, enfin ce moment de ton cycle est là pour attirer aussi ton attention dessus et te les faire ressentir plus fort peut-être à ce moment-là, mais parce qu'au fond il y a des vrais trucs à regarder, à régler. Voilà, c'est une piste. Donc j'ai pas compris tout de suite que j'étais en SPM, j'étais énervée contre tout et tout le monde entier était contre moi. Et j'étais contre le monde entier. Et alors le pire souvent c'est de se rajouter une couche de souffrance en se disant ah non je peux pas bosser, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais en fait t'es pas capable. J'ai même commencé la semaine dernière dans mon désespoir, voyant que j'arriverais pas à monter un vlog, je me suis dit je vais écrire une vidéo que faire quand on est triste. Alors je vous donne quand même les petits conseils que j'avais listés et que j'ai vraiment fait. Je me suis acheté des fleurs. Il y avait étape 1, accepter qu'on est triste, voilà. Pas se dire oh là là je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais pas être triste. Ne pas chercher à ne plus être triste, hein, ça marche pas. Étape 2, annuler la journée. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait la semaine dernière au lieu de faire du montage. Parce que c'est normal d'avoir envie de rien faire quand t'es triste. C'est vraiment, c'est le concept quoi. Ah oui, et étape 3, j'avais écrit faire ce dont on a vraiment envie sans le justifier par autre chose que l'envie de le faire. Oui, si, non, je croyais que ça avait pas de sens, mais ça a du sens. Voilà, moi par exemple, j'ai eu envie de faire une mini laverie dans un baril de lessive. Donc j'ai fait ça les jours où j'étais triste. J'ai fait une petite machine à laver en argile. J'ai fait plein de petits meubles en argile. Et ça, ce sera la pièce dans laquelle ça va prendre place. Et je crois que c'est un projet un peu ambitieux, mais en tout cas, ça m'a bien remonté le moral quand j'étais au fond du seau. Mais ça va beaucoup mieux, hein. Cette vidéo n'est pas un appel à l'aide, puisque j'ai eu mes règles et que je vais désormais passer en phase folliculaire, qui est la best semaine quand on est une personne menstruée. Là, je me ferai plus avoir. Je vais essayer de vraiment vivre selon mon cycle, tu vois, d'adapter. Parce que oui, dans mon désespoir, là, j'ai tiré une carte du nouveau tarot que je viens d'acheter. J'avais jamais acheté de tarot, on m'en avait offert, ça s'appelle The Journey. Les cartes sont trop belles. Et j'ai tiré la carte Seasons, qui confirme parfaitement le message, quoi. Voilà, il y a des cycles, il faut les respecter. On ne peut pas récolter en toute saison, on ne peut pas planter des graines en toute saison. Il y a des périodes où ça ralentit, où c'est fait pour faire le bilan. L'été, c'est fait pour ça aussi. Go with the flow. Moi, je vous propose qu'on ride la vague cet été sans trop s'en faire. Moi, ça va beaucoup mieux. La semaine prochaine, les gars, on part en freaking voyage. Je suis trop contente, je vous dis pas où, je vous fais la surprise. Allez, d'accord, ça implique des îles. Ça va être trop bien. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est pas fait. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!